Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de décembre 2018 intitulé Petit Bonheur. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de Piquet Libre. Vous trouverez donc les liens du document PDF sous la vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour faire du piqué libre, j'utiliserai ma tiara de Baby Lock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces. Et si je dois assembler une courte pointe, bien j'utiliserai ma soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. J'utilise aussi des fils Super B de monfil.ca depuis quelques années. Les fils sont brillants, forts et ils rehaussent tous mes projets. Vous savez que j'aime les couleurs vibrantes et je m'inspire des collections de tissus Northcott pour créer des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Aussi, leur collection de tissus batik est idéale pour faire des appliqués. Et j'utiliserai aussi du Light Steam Sim 2 et de la bourre de coton Warm White de la compagnie The Worm Company. Pour faire cet adorable petit pingouin, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sur laquelle vous pouvez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Steam Sim 2. Et pour les pays dont le Steam Sim n'est pas disponible, le Heat and Bond serait un bon substitut. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Sim, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit et vous trouverez le lien dessous le tutoriel. Pour faire ce projet, j'ai choisi cette sélection de tissus et de fils à broder. Voici les premières étapes pour faire ce projet. On débute donc avec l'assemblage des cadrans papier que vous trouverez dans le patron. Imprimez et assemblez les deux cadrans avec du ruban adhésif pour former le dessin complet. Ensuite, mettez-les de côté et finalement, on prépare les appliqués. Alors, imprimez les gabarits d'appliqués que vous trouverez dans le patron. Tracez-les sur du Light Steam Sim 2. Mettez les appliqués en Steam Sim sur l'envers du tissu et pressez pour fusionner le tout. Et coupez les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur les appliqués. Et pour ce faire, utilisez les cadrans papier que vous avez déjà assemblés. Placez-les sur la table à tracer, ouvrir la lumière, ensuite placez l'appliqué par-dessus le papier et tracez le dessin de piqué libre que vous voyez à travers le tissu. Ici, j'ai utilisé un crayon à mine pour que vous puissiez bien voir le dessin sur la vidéo. Vous remarquerez que le tissu noir batik est très dense et il est difficile de voir au travers. C'est pourquoi j'ai enlevé le tissu de protection derrière l'appliqué afin de mieux voir le dessin à travers le tissu.
Ici, parce que je dois tracer sur du tissu foncé, j'ai utilisé un pousse-mine à craie blanche. Une fois les appliqués tracés, gardez les cadrans papier sur la table à tracer et ajoutez le tissu de l'arrière-plan par-dessus les cadrans. Centrez le dessin et épinglez le tissu et les cadrans papier ensemble pour empêcher le tout de bouger. Pour positionner les appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, suivez la séquence numérique puisque certains appliqués iront soit devant ou derrière un autre appliqué. Lorsque vous serez satisfait de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués au-dessus de l'arrière-plan. Je vais commencer par piquer le centre du pingouin et poursuivre vers l'extérieur. Je vous rappelle que je pique toujours 2 fois sur les mêmes lignes pour donner de l'intensité au projet et corriger les lignes croches que j'aurais fait sur la première passe.
J'espère que ce projet vous incitera à commencer à faire du piqué libre. Ce dessin est idéal pour vous pratiquer au piqué libre et vous permettra d'atteindre plus d'assurance et de confiance dans la technique. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir là très bientôt.